أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue pour cette quatrième session de l'atelier de réflexion coranique. Avant de débuter la lecture et continuer donc la récitation de la sourate Al-Ibrahim, j'aurais voulu vous rappeler que vous pouvez retrouver sur le site internet inour.fr les documents et si vous souhaitez même visionner les anciens cours, les cours précédents, pour la session préliminaire, session 1, session 2, vous pouvez consulter donc le site et avoir toutes ces informations et revoir donc les vidéos des anciens cours. On commence maintenant donc la récitation de la sourate Al-Ibrahim, page 258. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء اللهم صل على محمد وآل محمد صدق الله العلي العظيم. Je vais maintenant demander aux deux intervenants de ce soir de se préparer et je vais donner la parole à la première intervenante qui est Lamia Serali. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Dis, ô gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur, donc quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment.
Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. S'ils se détournent, il ne t'incombe que la communication claire. Très bien. Donc maintenant, on vous écoute pour votre compréhension et votre réflexion. Donc, salam alaikum à tous d'abord. Donc, je vais vous faire part de la réflexion générale de ces versets. Donc, avant de les aborder individuellement et puis d'en faire une conclusion, j'aimerais aborder la corrélation qu'il y a entre ces versets. C'est-à-dire, avant de commencer, d'en ressortir une thématique générale. Donc, moi, ce que j'ai compris clairement, c'est qu'ici, le message général, c'est que l'islam réfute le prosélytisme. Donc, comment définir le prosélytisme? Par définition, c'est le zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses idées ou ses convictions. Donc voilà, c'est un sujet qui est d'ailleurs assez récurrent. Alors, le point commun justement que j'ai trouvé avec tous ces versets, c'est que j'ai un peu lu les sourates pour voir un peu le contexte général. Et à chaque fois, ces versets faisaient partie d'un discours envers les gens. Donc, ça parlait de la religion, des bienfaits d'Allah, des punitions, du comportement des hommes qui ont cru, de ceux qui n'ont pas cru, des prescriptions pour l'humanité. Et à chaque fois dans ces discours quasiment c'était le chapitre entier était constitué de ces discours, à chaque fois on a toujours eu ce genre de verset qui vient préciser, à mon sens, que malgré toutes les prescriptions d'Allah à répandre l'islam, on n'a pas à faire du prosélytisme. Voilà. Donc le premier verset, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc on voit bien que tout découle de la volonté d'Allah. Donc clairement, il n'y a rien qui soit dans le domaine de l'impossible quand ça concerne le Seigneur. Donc c'est une réflexion pour nous de se dire que si Allah l'aurait vraiment souhaité, tous les êtres humains sur Terre, tout le monde aurait pu être croyant et musulman. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un dessein plus loin là-dedans. Ce qui est intéressant ici, c'est le verbe contraindre. Donc, contraindre, pareil, c'est obliger quelqu'un à agir d'une certaine manière, l'amener à telle action, tel état, malgré sa volonté, son désir. Donc, on retrouve bien là l'idée du verset La ikraha fid-din qui dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Donc, clairement, on n'a pas ce n'est pas notre devoir à nous de contraindre les gens à croire. Et l'ayat suivant, justement, l'ayat 100, continue en disant qu'il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission d'Allah. Donc, toute chose vient d'Allah. Tout ce le fait qu'on puisse croire ou qu'on puisse ne pas croire, chaque chose en fait découle d'Allah lui-même. Donc, on retrouve cette idée dans le verset suivant, dans le verset 108 de la sourate 10 toujours. Et au début, voilà, ça reprend cette idée en disant « Aux gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur ». Et la suite de l'ayat, je pense qu'il y a deux idées qu'on retrouve. Donc, c'est quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Donc, je pense que là, l'idée, c'est de bien affirmer que là, il n'a pas forcément besoin de notre adoration, de notre foi, de quoi que ce soit. La seule chose le seul intérêt, justement, il est pour nous. Tous les bénéfices, tous les bienfaits de notre croyance, de notre pratique, elle n'est que pour nous. Donc, l'islam ou n'importe quelle croyance, tous les bienfaits qu'il y a sont pour nous.
Et si on s'égare, de la même façon, c'est pas Allah qui perd quelque chose ou qui va connaître une sorte de perte. Non, c'est nous-mêmes qui serons en perte. Donc, juste après, on a « Je ne suis nullement un protecteur pour vous ». Donc là, je pense que ça va être clarifié par la suite, mais j'ai un doute. Alors, soit il s'agit du prophète, soit il s'agit peut-être du pharaon, parce que juste avant, voilà, on a l'histoire de Moïse, des enfants d'Israël et du pharaon qui agit comme s'il était Dieu. Donc, dans les deux sens, on peut comprendre que se mettre à croire en fonction de la personne qui apporte ce message, ça nous apportera absolument rien. C'est vraiment intérieur. C'est quelque chose qui vient de nous-mêmes et pour nous-mêmes. Voilà. Alors là où, selon moi, ça devient un petit peu intéressant, c'est le verset 118 qui dit que « Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. » Donc, la diversité, c'est un choix d'Allah. Et ça me rappelle d'ailleurs le verset du chapitre 49, le verset numéro 13, qui dit « Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Donc, je pense qu'on a la diversité extérieure, c'est-à-dire qu'on est fait de plusieurs cultures, de plusieurs races, de plusieurs origines. Et on a aussi une diversité intérieure. Donc, on a des croyants, on a des non-croyants, on a des athées, on a des polythéistes, on a des monothéistes. Donc, c'est une volonté vraiment d'Allah d'avoir cette diversité. Et donc, quelque part, je pense que si Allah a voulu qu'on soit voilà, aussi varié, c'est sa vision des choses, mais je veux dire, c'est son projet divin. Donc, contester nous-mêmes cette diversité humaine qu'on a, c'est comme contester la volonté de Dieu lui-même. Voilà. Et je pense que la phrase qui vient juste après, « Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux », je pense que ça définit bien l'essence humaine qui est de se diviser. Voilà, par exemple, nous-mêmes, en tant que musulmans, on n'a qu'à voir le nombre de différents courants qui existent. Donc, je pense que même si on aurait une seule communauté, on aurait toujours fini par trouver un moyen de mettre des divisions. Donc, voilà, on a l'essence humaine même ici. Ensuite, le verset 29. Alors, dans le 29... Ouais, je suis au 29 toujours, pardon. Alors, justement, avant, on avait toujours cette idée que si Allah l'aurait voulu, il aurait fait de vous des croyants, que la vérité vient du Seigneur et qu'aucune âme ne peut croire si ce n'est avec la permission d'Allah. Donc, là, parfois, on a peut-être l'impression qu'il y a un certain, je dirais, déterminisme divin. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que le fait qu'on croit, c'est pas quelque chose qui vient de nous, qu'Allah a déjà décidé qu'un tel sera croyant et un tel ne sera pas croyant. Donc, je pense qu'au niveau individuel, ça peut être un peu problématique pour certaines personnes à un moment, car on pourrait dire que oui, mais de toute façon, quoi que je fasse, c'est déjà décidé. Donc, c'est Allah qui a décidé. Donc, si je crois pas, c'est pas de ma faute. Et si je crois, il y a un peu une suprématie, genre j'ai été choisie. Et donc là, justement, Allah réfute cette idée de déterminisme, en incluant la notion de libre arbitre. Donc, dans le verset 29, on a bien la précision de « quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit ». Donc, je pense que là, c'est une précision qu'on est entièrement libre de nos choix. La vérité émane de notre Seigneur, c'est-à-dire que tout vient d'Allah. Donc, le fait qu'on puisse croire, qu'on puisse pas croire, chaque chose, tout est régulé selon sa volonté, mais on a cette capacité à faire des choix. Voilà. Et par la suite, donc, on a cette notion de châtiment. Voilà, donc le feu des flammes qui les cernent, ils implorent à boire et on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, etc. Donc là, je m'intéresse pas vraiment à la notion de punition,
Mais ce qui m'intéresse, c'est le choix du mot injuste. Voilà. Parce que donc en arabe, je crois que c'est zalimin, donc c'est bien la traduction injuste. Donc, vu qu'on parle de croyance, on aurait pu parler de mécréants, d'infidèles. Et justement, non, on parle d'injuste. Donc pourquoi le choix de ce mot-là? Alors, si on devrait définir ce que c'est un être injuste, bon, concrètement avec le dictionnaire, on trouve celui qui n'agit pas avec justice et équité. Donc, justice et équité, c'est des synonymes, et ça pourrait se définir par une juste appréciation, reconnaissance et respect des droits et du mérite de chacun. Et juste avant, dans le verset précédent, le verset 28, on a à la fin « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dans le comportement est outrancier. » Et le ayat juste après, le verset 30, on a « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, vraiment, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. » Donc, je pense qu'ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que plus que la croyance, ce sur quoi Allah met l'accent ici, c'est cette notion d'injustice. Donc, je pense qu'on peut très bien être croyant et injuste, et le contraire. Et justement, injuste, après, ça peut être ouvert à plusieurs interprétations personnelles ou celles des ulama ou autres. Mais moi, ce que j'en retire, c'est que l'islam, justement, c'est un système de pensée, d'action qui contribue au bon fonctionnement de l'être humain, de la société, du monde en général. Donc, ne pas suivre ces préceptes, c'est justement c'est enfreindre cet équilibre. Donc, c'est être injuste. Que ce soit, par exemple, le jeûne qui c'est bénéfique pour nous. L'aumône, c'est penser aux autres. Le Hajj, pour moi, c'est un synonyme de fraternité, etc. Donc, on a vraiment cette notion qui transcende juste la pratique en elle-même et aborde le fond. Voilà. Et du coup, après, donc, on peut se demander que oui, donc il faut pas imposer notre religion aux autres, il faut les laisser croire comme ils veulent et tout, mais on a quand même ce devoir-là de propager le message de l'islam, autrement connu comme tabligh chez nous. Donc, on a ce dernier verset qui dit « S'il se détourne, il ne t'incombe que la communication claire. » Donc, là, le verbe, pareil, qui m'intéresse, c'est le verbe « incomber ». Donc, la traduction peut se faire en parlant d'une charge, d'un devoir, d'une responsabilité ou d'un acte impliquant une responsabilité ou une obligation. Donc, ici, clairement, on nous dit qu'on a une responsabilité vis-à-vis du message de l'islam, mais il y a une barrière claire entre justement propager ce message et faire du prosélytisme. Donc, le terme arabe, j'ai vu que c'était Balaghul Mubin. Donc, par communication claire, on pourrait comprendre une transmission claire du message de l'islam. Donc, il ne t'incombe. Alors, pareil, là, je ne suis pas sûre de qui est le « il », mais dans tous les cas, si jamais il s'agit du prophète, donc le prophète, la transmission claire du message de l'islam, c'est fait par le Coran lui-même et par les hadiths et par son comportement. Ensuite, on a les agas, les cheikhs, etc., qui font les prêches, qui font leur devoir. Et je me suis dit, mais ça ne s'arrête pas là. En tant qu'individu, je pense qu'on a tous ce devoir-là. Donc, je ne crois pas qu'on va aller faire les témoins de Jéhovah et frapper la porte des gens pour propager le message de l'islam. Donc, je pense que c'est plutôt qu'il nous incombe, nous aussi, de transmettre ce message plutôt par nos actions et par notre comportement. Voilà. Mais clairement, on a cette idée que propager est suffisant et que l'adhésion ou la conversion, après ça, c'est pas de notre ressort à nous. Voilà. Donc, pour conclure un petit peu cette réflexion que j'ai eue, alors, ce que j'aime bien dans ces réflexions coraniques, c'est que on peut se demander quel sens ça a pour moi, ces versets-là. Parce que je pense sincèrement que le Coran, c'est un livre qui est intemporel et qui est aussi universel, donc qui est valable partout, à tout temps. Donc, en lisant ces ayats-là,
La réflexion que j'ai eue, c'est que c'est en contraste avec les versets justement qui disent qu'il faut convertir les gens par la force, etc. Les versets qui sont généralement utilisés dans le cadre du terrorisme et tout. Et je me suis dit que ces versets-là, peut-être qu'il faut aussi prendre en compte le contexte historique, politique, géographique de l'époque, mais qu'aujourd'hui, ça peut avoir aussi un sens. Et le sens que j'en retire aujourd'hui, c'est que la frontière la plus importante aujourd'hui au XXIe siècle, est-ce que c'est vraiment celle entre musulmans et non-musulmans ou c'est entre les serviteurs de la justice et ceux qui sont coupables d'injustice? Parce qu'on trouve vraiment cette notion d'injustice, voilà. Après, on peut un peu approfondir en disant que ne pas croire, ne pas suivre les préceptes, c'est une injustice envers nous-mêmes. Mais bon, après là, c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas entrer. Et pour finir, je dirais que la réflexion générale que je retire ici, c'est que voilà, c'est qu'on n'a pas à faire de prosélytisme et qu'il est totalement possible, en étant fidèle au Coran, d'œuvrer à la construction d'une société qui est plus juste, qui est plus humaine, et ça, avec des hommes et des femmes qui appartiennent aussi à d'autres religions. Donc voilà. Ahsantum. Très bien. Je pense que je vais rien rajouter. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais demander maintenant à Azim s'il est prêt. Je vais enclencher son micro. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, avant de débuter ma présentation, je voudrais rappeler le fait que tout ce qui sera dit donc sera dit de ma part. Je vais donc bien personnifier la présentation en utilisant les pronoms je, moi, mon. Je ne parle pas au nom de l'islam, encore moins au nom de Dieu, que les choses soient bien claires. Et c'est une réflexion personnelle que je voudrais partager avec vous. La présentation sera thématique, ce qui veut dire que comme j'ai eu l'opportunité de passer en second, je m'attendais que Sœur Lamia lise linéairement chaque verset et donc que les participants pourront entendre ou écouter chaque verset, donc chaque contenu. Je me permettrai donc de disséquer les versets et de vous présenter le sujet par thème. Je ne sais pas, peut-être que ça sera apprécié ou mal apprécié, ça sera peut-être très bien ou très mauvais, mais au moins voilà, j'aurai essayé de quelque chose de différent. Le titre donc que je vous propose, c'est choix et responsabilité. Ce sont donc les deux idées principaux que j'ai retenues, le choix et la responsabilité. Nous allons commencer donc par le verset 108, où nous pouvons lire « Dis aux gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur », ainsi que le verset 29, où nous pouvons lire « Et dis la vérité émane de ton Seigneur, de votre Seigneur ». Nous comprenons donc que la vérité a été transmise par le Seigneur. Souvent, on se pose la question, est-ce que telle tribu a eu tel message? Ben non, là le Coran il dit que la vérité vous est venue de votre Seigneur, le Seigneur vous a donné cette vérité. Les questions qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que la transmission s'est faite par le livre? Ou je dirais non, est-ce que la transmission s'est faite par tous les livres des autres religions? Ou encore, est-ce que cette vérité est dans notre nature et que Dieu nous l'a insufflé quand il nous a mis l'âme? On ne peut pas répondre à ces questions, mais ce sont des questions qui se posent, mais la vérité est là. Après la vérité, donc, je continue à lire le verset 29. Quiconque le veut qu'il croie et quiconque le veut qu'il mécroie. Donc là, nous avons clairement un choix. Les gens peuvent croire ou ne pas croire. Et par extrapolation, quand je dis croire, c'est croire de différentes manières. C'est-à-dire être chrétien, être musulman, ou croire dans le néant. C'est aussi croire. C'est encore plus loin.
Je continue et je terminerai sur le verset 29. Donc, à partir de nous avons préparé pour les injustes un feu. Cette partie du verset elle ne m'a pas inspiré, malheureusement. Je me suis attaché aussi donc au terme injuste et je me suis posé la question, est-ce que la personne qui mécroit a été attribuée comme étant une personne injuste ou au contraire, cela réfère à l'injustice dans le sens global du terme? Donc, je ne vais pas être long sur ce verset, je vais m'arrêter là. Je continue par le verset 108 où on peut lire « Donc, quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui, pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. » Nous avons un choix à faire, mais quel genre de choix est-ce? Je suis dans un restaurant, j'ai le choix entre une pizza margherita et une pizza 4 fromages. Est-ce que c'est un choix aussi anodin? Là, on se rend compte que non, c'est un choix qui est très, très important. C'est un choix qui donnera donc un résultat qui n'est pas négligeable. Soit la personne sera dirigée, il sera donc dans le bon chemin, soit la personne pourra s'égarer à cause de ce choix. Donc, à ce moment-là, on revient sur le second terme du titre, c'est-à-dire que à ce choix incombe une responsabilité. Et la responsabilité, c'est une valeur sûre, c'est une valeur qui est présente dans toutes les religions, c'est la valeur primaire de l'homme. À partir de là, je voudrais revenir sur deux petites notes que nous voyons à travers ces versets avant de conclure. La première note, c'est un père aujourd'hui qui a trouvé sa vérité, qui respecte et qui aime la prière, va demander à son fils de 8 ans, va prier. Et si l'enfant va dire que papa, j'ai pas envie, eh bien, le père pourrait rétorquer, oh mon fils, si tu ne pries pas, tu n'auras pas ta PlayStation. Nous voyons cette attitude tous les jours, cette manière de contraindre les autres, cette manière de vouloir partager cette vérité, cette manière, c'est pas mauvais, c'est pas mal intentionné. La personne veut sauver les siens, mais malheureusement, très facilement, il passe la limite, la ligne rouge. Et là, nous voyons bien que le Coran nous dépeint comment nous devons faire. C'est-à-dire, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? C'est le verset 99. Donc là, on a bel et bien cette imposition, cette force, cette contrainte. Et comparé à cette méthode, il y a le verset 82 où on lit « S'il se détourne, il ne t'incombe que la communication claire ». Donc là, nous avons vraiment quelque chose de très évident, de très transparent, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'autre, qu'il faut communiquer, mettre les informations transparentes devant la personne et revenir donc justement à ce choix, laisser la personne choisir. Un dernier point que j'ai noté, qui m'a interpellé, qui a sûrement interpellé tout le monde. Par contre, donc, je ne me suis pas posé la question comme Sœur Lamia si c'est le prophète ou le pharaon. J'ai attribué donc cette phrase au prophète. C'est le verset 108 où il dit donc après, quiconque est dans le bon chemin ne l'est que pour lui-même et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Eh bien, le prophète, je ne suis nullement un protecteur pour vous. Et là, nous revenons sur l'idée de responsabilité. Nous avons cette idée que nous voyons dans pratiquement toutes les religions, par exemple dans le christianisme, où Jésus serait venu sur terre pour l'expiation des péchés, où nous pourrions, par mégarde, se dire que le Azadari, aller à la mosquée, faire matam et pleurer sur l'imam Hussein suffirait peut-être pour acquérir la félicité. Eh bien non, nous sommes responsables. Les élites n'ont pas à venir sauver la masse. Chacun est bel et bien responsable de ce qu'il va devenir. Maintenant, donc, je vais conclure. Donc, je vais conclure en citant deux versets, les versets qui m'ont paru être l'essence de cet atelier de ce soir.
le verset 99, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Et puis, attendez, et puis, et si, donc le verset 118, et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté, or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. Donc là, clairement, nous pouvons comprendre que si Dieu aurait voulu, nous serions sur terre tous des musulmans, tous des chiites. Le jour de Ashura, tout le monde serait en noir. Tout le monde prierait en même temps. Tout le monde ferait donc le jeûne en même temps. Mais absolument non. C'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu a bel et bien voulu la diversité. Dieu a voulu cette richesse à travers la diversité. Et je me suis posé une question, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans un monde où tout le monde serait pareil, où on réfléchirait, enfin, on aurait la même croyance, où il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas la justice. Et là, donc, je finirai par une réponse que je voudrais apporter à cette question. Dieu a plusieurs attributs, dont l'unicité. L'unicité est une marque de Dieu. Dieu est un. Et il a voulu créer toute création à son image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Cet homme est unique. Chaque arbre est unique. Chaque fleur est unique. Chaque fruit est unique. De cette unicité, forcément, il y a une pensée unique, une perception unique, une conception unique, une croyance unique, ou tout simplement la non-croyance qui serait unique. Chacun est différent. Le pluralisme, dans le sens général, est une réalité. Le pluralisme fait partie de notre vie. La seule solution que nous avons donc, c'est de bien implémenter et comprendre ces versets et d'accepter la différence et de respecter les autres dans leurs croyances. Voilà. Je pense que je vous ai assez fait mal à la tête. Donc, je vais m'arrêter là et je pense avoir parcouru tous les versets que nous avions aujourd'hui à lire et à interpréter. Arsène. Donc, je te remercie. Je remercie aussi notre sœur Lamia pour ce partage très, très riche. Alors, en toute honnêteté, il y a eu énormément de points qui ont été traités à travers ces versets. Les réflexions étaient très, très intéressantes, que ce soit du point de vue sémantique, où on voyait chez Lamia ce souci de bien comprendre les termes importants, et en même temps, chez les deux intervenants, on voit qu'on veut faire ressortir des thématiques communes à ces versets. Bon, le temps a bien avancé. Je vais rapidement vous partager ce que moi j'ai préparé et retiré à partir des tafsirs que j'ai consultés. Donc, accrochez-vous, je vais essayer d'être assez rapide quand même. Alors, on va commencer par Allama Tabatabai et le verset 1099. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Donc, un des points intéressants, c'est que, je répète ce qui a été dit, il n'y a pas de volonté divine à ce que tous croient à la vérité. C'est-à-dire, ici, la vérité, c'est le message coranique, c'est le Coran, selon Allama Tabatabai. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il s'adressait au prophète et lui disait « Ô prophète, n'espère pas que tous les hommes croiront ». Donc, troisième point, il n'y a pas s'acharner sur les gens, donc ce qui a été bien développé aussi par les deux intervenants, à les contraindre de croire absolument. Bien entendu, il faut les mettre dans des bonnes dispositions, il faut leur apporter leur message, créer cet environnement, mais il n'y a pas à contraindre. Et donc, finalement, Allah veut, c'est la volonté d'Allah qu'il croit, que les hommes croient selon leur bon vouloir, leur propre choix. Ceux qui ne croiront pas et qui rejetteront le message de leur propre gré, ça va être, on va dire, par libre arbitrage. C'est par leur propre jugement et par leur propre choix. Donc, vous avez remarqué que la question de la prédestination et du libre arbitre est très, très présent dans ces versets. Et cette question, ce débat est très, très épineux.
depuis des milliers d'années, il dure entre les penseurs, même chez toute personne. Hein. Comment faire, on va dire, cette distinction, cette bonne compréhension entre ces deux notions, soit le déterminisme et le libre arbitre, ou la prédestination et le libre arbitre. Vous savez, cette question ne concerne pas uniquement les religions, mais les philosophies matérialistes aussi sont touchées par la question du déterminisme, parce que même que le matérialisme est peut-être beaucoup plus concerné par le déterminisme que les religions. Donc c'est une question philosophique très très vaste. Toujours sur le même verset, Cheikh Makarim Shirazi, donc il dit qu'on pourrait penser qu'il y a contradiction entre ce verset et celui qui suit, puisque dans celui qui suit ce verset, on pourrait ressentir donc la prédétermination et donc automatiquement il y a contrainte. S'il y a du déterminisme, il y a contrainte et on confisque le libre arbitre de l'homme. Et à ce moment-là, il fait un rappel général sur la position de l'école des Ahl al-Bayt dans le chiisme imamite duodécimain. La réponse face au déterminisme, c'est la jabra wa la tafwid bal amrun bayna amrayn, c'est-à-dire pas de contrainte totale, pas de contrainte ni de liberté totale. C'est une combinaison, c'est un milieu entre les deux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a par sa propre volonté donné le libre arbitre aux hommes. C'est une grâce divine. Tout découle d'Allah subhanahu wa ta'ala, même le libre arbitre. Et donc là, les hommes sont libres. Mais la liberté est bien entendu limitée au choix, aux décisions, à la croyance, au jugement. Nous ressentons nous-mêmes que nous n'avons pas une liberté absolue. Si j'ai envie de penser que je suis en train de voler, pas voler quelque chose, mais voler dans l'air, dans le ciel, à ce moment-là, j'ai le droit pleinement de penser. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas le faire. Donc, vous voyez que ma liberté est quelque part limitée. Si j'ai envie de voir au-delà de ce mur, je peux très bien le penser, très bien l'imaginer, donc je suis totalement libre, mais le faire, je ne suis pas libre. Et cette liberté, donc, comme elle découle d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout vient de lui. Le prophète, donc là, ça répond à la question, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Ça s'adresse directement au prophète. Et à travers le message adressé au prophète, c'est à nous, croyants, à ceux qui adhèrent au message coranique, de prendre les enseignements. Et donc, par intermédiaire, comme si cet enseignement nous touchait aussi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala utilise cette question, c'est pour, on va dire, par bienveillance, ou plutôt parce que le prophète était très, très bienveillant envers les gens, il était très, très sérieux dans sa mission et qu'il voulait, finalement, c'est naturel, qu'il voulait que tous adhèrent au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ne t'inquiète pas, tu n'as pas à aller contraindre les gens. De toute façon, tu ne réussiras pas à tous les convertir, à tous les faire adhérer au message coranique. Donc, c'est, on va dire, pour donner de la patience au prophète, pour le calmer quelque part dans son sérieux. De lui montrer le comportement juste et le comportement modéré à avoir. Concernant le terme « la vérité », si une question se pose, que veut dire le terme « vérité » ? C'est très, très complexe. Peut-on définir le terme « vérité » en finalité ? Mais ici, il ne s'agit pas en fait de ce terme, de ce sens philosophique ou la vérité dans son sens absolu, a priori. Parce que Allah Tabatabaï lui dit que la vérité ici veut dire le Coran et son appel envers les gens. Et selon Allama Makarim Shirazi, la vérité, donc ici on parle du deuxième verset maintenant, la vérité vous est venue de la part du Seigneur. Donc ici il s'agit du Coran, de son programme, du système coranique pour les hommes et pour la société. Je vais utiliser le même terme utilisé par Lamia. Et il s'agit aussi du prophète. L'envoi du prophète, c'est la vérité selon donc Cheikh Makarim Shirazi. Donc dans ce second verset, on retrouve qu'il y a une annonce aux gens qu'ils sont libres de choisir et qu'ils sont pleinement responsables de leur choix. Donc c'est le titre choisi par Azim, choix et responsabilité. Donc à ce moment-là,
Les conséquences sont que celui qui choisit la guidance, c'est pour son propre intérêt et bienfait. Et celui qui choisit l'égarement, celui qui rejette et abandonne le Coran et ses enseignements et son appel, à ce moment-là, pas de souci, il va subir les conséquences. C'est exactement comme cela que ça se passe dans le monde. Aujourd'hui, quand on nous éduque, quand un père éduque son enfant, ou quand un professeur éduque ses élèves, ou quand un sage éduque ses disciples, à ce moment-là, c'est comme ça que ça se passe. Il lui dit que voilà, faites comme ça dans la vie, sinon, c'est ce qui va se passer. Si aujourd'hui, souvent on entend un père dire à son enfant, tu apprends à l'école à lire, à écrire, à compter, à réfléchir, sinon les conséquences sont que, admettons, tu vas finir au chômage, tu vas devenir SDF, bon, ce sont les causes qu'on avance, X, Y, Z, donc il y a des conséquences qui sont présentées, donc ici c'est un petit peu la même chose. Le troisième point qui découle, et là-dessus on va dire des interrogations ont été soulevées, la fin du verset n'est pas adressée aux pharaons selon Allama Tabatabai ni selon Sheikh Makadam Shirazi, et même quand on lit le verset en arabe, oui, on ressent que ça s'adresse aux prophètes. Et le terme utilisé ici, c'est Wama ana alaykum biwakil. Donc ici, quand il dit que Wama ana alaykum biwakil, moi le prophète, je ne suis pas votre wakil. Et le terme wakil ici, il est traduit par Al-Mizan que le prophète n'est pas mandaté. Je ne suis pas mandaté pour choisir à votre place. Donc je n'ai pas à vous contraindre quelque part et à choisir pour vous et ensuite à vous d'agir en fonction de mes choix. Donc le prophète n'a pas ce rôle de contraindre les gens. Ça confirme ce qu'on a dit précédemment. Sheikh Makadam Shirazi, lui, il a un petit peu développé d'une autre façon. Il dit que le prophète, il n'est pas là pour contraindre que les gens croient, donc c'est le même concept. Et s'il rejette le message, à ce moment-là, le prophète ne pourra pas les sauver non plus. Donc il y a ce côté où il a rajouté, et c'est comme ça que la traduction a été, on va dire, faite, que le prophète n'est pas leur protecteur. Je ne suis pas votre protecteur. C'est-à-dire que si vous choisissez le chemin de l'égarement, si vous choisissez ici le rejet du Coran, du message prophétique, à ce moment-là, je suis désolé, c'est à vous de subir les conséquences. Moi, je ne pourrais rien faire, je ne pourrais pas vous sauver. Donc ici, c'est comme ça que Sheikh Makadam Shirazi nous explique cette phrase. Il rajoute aussi que le verset est une sorte de métonymie, pardon, ici c'est Allama Tabatabai qui dit que le verset est une sorte de métonymie, figure de style, qui souhaite dire, qui signifie qu'il est obligatoire d'accueillir la vérité du Coran. Donc c'est une obligation pour celui qui lit le Coran d'adhérer à ce message, parce que ce message c'est la vérité. Et bien entendu, celui qui accueillera, celui qui choisira ce message, le bienfait lui reviendra à lui-même. Enfin, Sheikh Makadam Shirazi, il dit qu'il ne faut pas oublier le lien entre les versets, et il y a un lien entre ce verset et le verset suivant qui définit le rôle du prophète. Et le rôle du prophète, c'est de suivre ce qui lui a été révélé, d'endurer face aux difficultés, parce qu'il y aura des difficultés à propager ce message, et qu'Allah est le juge, c'est Allah qui va juger. Ce n'est pas le prophète selon ce message et selon ce qui a été dit par Sheikh Makadam Shirazi, et Allah est le meilleur des juges. Donc, on retrouve encore une fois ce côté où il n'y a pas, lorsqu'on veut propager notre philosophie de vie avec les autres, lorsqu'on veut la partager avec les autres, bien entendu, on doit expliquer cette philosophie de vie, l'islam, le message coranique de la meilleure des façons. Il faut s'appliquer, il faut faire énormément d'efforts, s'adapter, on va dire, aux différentes méthodologies de transmission, créer un environnement de transmission, mais on n'a pas à s'acharner de telle façon qu'on doit absolument imposer notre philosophie de vie, la philosophie de vie à laquelle on a adhéré, et que, bon, on doit se calmer. De toute façon, ce n'est pas nous qui allons juger les personnes, c'est Dieu, et Dieu est le meilleur des juges, c'est le juge, dire parfait, absolu. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter
plus que cela. Concernant le verset 118, il y a un point que j'ai ramené. Allama Tabatabai a longuement discuté de ce point, mais ici, juste par indication, puisque il fallait tenir compte de cette phrase, elle a bien été tenue compte par les intervenants. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Lisons maintenant ce verset. Les hommes formaient une même communauté. D'accord ? Donc, d'un côté, on voit que Dieu, la volonté de Dieu était que les gens ne forment pas une seule communauté. De l'autre côté, il annonce dans le verset 213 sur 1-2 que les hommes formaient une même communauté. À ce moment-là, en apparence, il y a une contradiction. Et cette contradiction, il faut la résoudre. Et c'est là que rapidement, je vous dis que en termes de pluralité, en termes de divergence, en termes de différence entre les gens qui font qu'ils ne seront pas d'une même communauté, il faut bien distinguer entre ce qui est la divergence au niveau de la structure physique des gens, leur choix, leur culture, leur façon de penser, leur façon d'aborder les choses, les couleurs, etc. Et donc, les gens vont diverger à partir de là. Et il faut aussi se dire qu'ils vont diverger au niveau des dogmes, des philosophies, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose qui les réunit et il y a quelque chose de commun entre tous les êtres humains. De toute façon, s'il n'y avait rien de commun entre les êtres humains, à ce moment-là, il n'aurait pas été possible que les êtres humains vivent ensemble. Le vivre ensemble entre les humains, c'est parce qu'il y a des points communs, il y a beaucoup de points communs. Et là, parmi ces points communs, il y a la fitra, la prédisposition instinctive ou l'instinct naturel chez l'homme. Et selon le message coranique compris par les savants islamiques, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la base de la perception d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des prédispositions instinctives chez l'homme. Et c'est là que lorsque dans la sourate 213 on trouve que les hommes formaient une même communauté, c'était en parlant de ces prédispositions naturelles, instinctives face à la connaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, donc, je vais rapidement lire le verset, Dieu envoyait les prophètes pour les apporter la bonne nouvelle, la guidance, et pour les avertir des dangers qui existent dans les mauvais chemins. Et il fit descendre avec eux le livre en toute vérité pour arbitrer entre les hommes au sujet de ce sur quoi ils étaient en désaccord. Donc ici, le désaccord, c'est le désaccord, on va dire, dans les affaires mondaines, si on conduit à droite ou à gauche, etc. Ce sont des exemples. Donc, c'est ce type de désaccord. Ne se sont mis en désaccord à son sujet que ceux à qui il était donné, malgré les preuves qui leur furent venues, et ce par l'esprit d'injustice qui régnait entre eux. Le second désaccord, la seconde divergence, c'était parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le message pour guider les hommes. Mais parce qu'il y avait l'esprit d'injustice, parce qu'ils étaient injustes, jaloux entre eux, donc ils se sont créés justement cette divergence et ils se sont dispersés en plusieurs communautés. Dieu, par sa grâce, guida les croyants vers la vérité au sujet de laquelle les autres étaient en désaccord. Donc, en finalité, il y a deux types de désaccords et il faut bien les distinguer pour ne pas tomber dans la contradiction entre les versets. Enfin, dernier point pour conclure. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le thème qui a été choisi, c'est la liberté de croire, la liberté de choisir sa croyance et sa philosophie de vie. Et donc, à partir de là, on serait tenté de développer toute une logique coranique, toute une philosophie coranique sur ce thème. Mais je vous rappelle, l'année dernière, je vous avais fait part de ce point-là. Pour produire un concept, une théorie islamique, une idée complète et l'associer à l'islam, il faut d'abord comprendre le Coran dans son ensemble et non partiellement. Il faut aussi comprendre la sunna dans son ensemble, dans sa globalité. Et c'est ensuite qu'il faut produire le résultat islamique, et c'est en général
cette méthodologie qui est employée par les savants islamiques. Donc, il faut, on va dire, ne pas se précipiter à produire des résultats, même si, bon, ici, les deux intervenants ont été excellents dans ce côté-là, où à chaque fois, ils disaient « je pense, c'est comme ça », en émettant des doutes, donc en laissant la place et la porte ouverte à d'autres types de résultats. Et à aucun moment, il n'y avait ce côté où, voilà, l'islam pense comme ça, c'est ainsi, et donc, c'est comme ça qu'il faudra agir. Et bien entendu, la notion d'action, agir est très, très important parce que le but, ce n'est pas de produire que des résultats islamiques, mais aussi agir conformément à ces résultats et aux théories. Et c'est là que il faut bien comprendre que le sujet d'aujourd'hui est intensément lié, directement lié avec la notion de déterminisme et libre arbitre qui est développée dans le Coran. Il est aussi lié aussi au cas de l'apostat, parce que vous savez que en règle générale, de façon célèbre chez les savants, et on entend, bon, en Occident, on n'est pas du tout concerné, et même en Orient, maintenant, au Moyen-Orient, on n'est plus concerné, plus trop concerné, on va dire, ce n'est pas très général, que l'apostat, celui qui renie sa foi musulmane, celui qui sort de la religion musulmane, à ce moment-là, il doit être condamné à mort. Mais, quoi qu'il arrive, comme cette idée existe, qu'elle est très, très pesante, même dans la société islamique et même maintenant dans le monde, par rapport à la propagation de l'islam dans le monde, il faut essayer de comprendre comment le Coran a traité ce cas. La MIA a fait une très, très belle indication que peut-être que pour comprendre ce type de versets, il faut les replacer dans le contexte politico-social de l'époque. Effectivement, c'est ce qui est tenté de la part des savants. Enfin, la question d'ordonner le bien, amr bil ma'ruf, et interdire le mal, nahi anil munkar, est très très présent et très très proche du concept de liberté de croyance. Parce que d'un côté, nous avons ce devoir de propagation, de guider les gens. C'est normal, quand on prétend avoir trouvé la vérité, c'est normal qu'on partage cette vérité avec les gens et qu'on fasse adhérer les gens à ce concept. Mais de l'autre côté, quelles sont les limites, quel est l'équilibre gardé? Pour répondre à ces questions, il faut il faut faire une étude beaucoup plus profonde qu'une réflexion comme nous le faisons en ces jours de mois de Ramadan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Avant de passer aux questions-réponses, aux remarques et à la discussion, donc je rappelle que demain, nous aurons Malika Nassar et Missam Hadjijivan. Ensuite, vendredi soir, il n'y aura pas de cours, il n'y aura pas de session. Samedi soir, nous aurons Rishma, Mahmoud Hussein et Shamir Jafar Ali. Dimanche, Pakiza Sharifou, Mahmoud Nassar. Et lundi, Sarah Nassar et Hanif Raja Hussein. Je vous rappelle aussi, peut-être que vous avez reçu normalement ce message par WhatsApp. Nous avons maintenant un numéro permanent et officiel pour Inour. Donc, veuillez, s'il vous plaît, enregistrer ce numéro dans vos répertoires. Parce qu'à partir de fin juin, l'ancien numéro n'existera pas. Et donc, pour recevoir les nouvelles, les sorties, les différentes productions culturelles, les livres, les documents, les cours, etc., il faudra passer par ce numéro. Et donc, je vous demande de l'enregistrer. Ne mettez pas à demain, vous avez le temps de la discussion pour enregistrer ce numéro. Normalement, vous l'avez reçu par WhatsApp. On passe maintenant donc à la séance de discussion.